j'attends mon binôme. Sinon, moi, je commence pas. Je suis là. Voilà. Je vais modifier un petit peu les choses parce qu'on a des petits encombrements, des petits soucis techniques. Voilà, Facebook, c'est super, c'est sympa. Mais des fois, ça bug un petit peu. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est informatique. Comme d'hab, hein. Des fois, c'est les femmes qu'on attend. Ouais, Thierry est là, trop fort. Non, c'est les hommes qu'on attend. Bon, il y a plein de monde qui est là, il y a plein de monde ça commence à arriver. Qui ont l'habitude de nous suivre, ça fait plaisir. Bon bah bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. On est super content de vous retrouver ce soir, en ce jeudi soir. Ouais. Voilà, on a décidé qu'on allait débarquer sur Facebook, les loulous. Alors maintenant, on va vous enquiquiner, même sur Facebook. Alors c'est vrai que pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous on squatte YouTube en fait. C'est vraiment notre plateforme de prédilection, c'est YouTube. Mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément... On s'est rencontrés sur YouTube. Grâce à YouTube, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, c'est vraiment une plateforme qu'on adore. On adore travailler avec YouTube. On s'éclate sur YouTube. On a une communauté complètement sur YouTube. Et puis, c'est vrai que Facebook, on l'a toujours laissé de côté. Ouais. Parce que c'est du travail entre YouTube, etc., tous les autres réseaux sociaux. Ça fait beaucoup parce que ça fait du boulot entre écrire les articles, gérer tous les personnes qu'on a en accompagnement, plus maintenant l'école, les formations. Tout ça. Voilà, ça fait beaucoup. Et quand on a déjà YouTube à s'occuper, plus Facebook, plus voilà, ça fait beaucoup, quoi. Et on s'est dit, bon, voilà, quel format on pourrait vraiment trouver pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui sont sur Facebook. Et du coup, on s'est dit qu'on allait vous faire plus souvent des lives. Et donc, on fait ce premier live, enfin, on avait déjà fait d'autres lives, mais on fait ce live ce soir aussi pour toucher des nouvelles personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont se connecter ce soir sur ce live qui ne nous connaissent pas. C'est possible, voilà, que vous ne nous suivez pas sur YouTube ou quoi que ce soit. Alors, on voulait se présenter un petit peu, vous expliquer un peu pourquoi on fait ça, pourquoi on a décidé d'œuvrer pour un mode de vie plus sain. Depuis des années, ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Et voilà, nous, on un peu plus pour moi. Un peu plus. Et c'est vraiment une mission. On est des passionnés. C'est une mission tous les jours, pour nous. Voilà, on fait ça tous les jours. Tous les jours, moi, je cherche plein de choses. Moi, je suis une grosse chercheuse. J'apprends plein de choses. Donc, c'est vrai que moi, au départ, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma petite histoire, voilà, j'ai été très malade avec l'alimentation. J'ai mis du temps à m'apercevoir que c'était l'alimentation qui m'avait rendue malade. Donc moi, à la base, j'ai fait des études de pharmacie. Voilà, j'en ai fait mon métier. Je voulais déjà soigner les gens à l'époque, sauf que je les soignais avec des médicaments et qu'après, j'en ai eu marre. Et ce que je voulais faire, c'était soigner les gens différemment. Et je me suis aperçue qu'en fait, avec l'alimentation, on peut avoir vraiment de très gros résultats. Sauf que dans l'alimentation, comme tout se dit et son contraire, et tous les livres que j'ai pu lire disaient l'opposé. Enfin voilà, c'était super chaud de se retrouver un petit peu là-dedans. Donc la meilleure des choses, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout testé sur moi-même. J'ai testé énormément de choses, j'ai testé énormément de différents régimes alimentaires. Et en fait, c'est là où j'ai pu expérimenter plein de choses dans mon corps, au-delà de la lecture et de l'apprentissage que j'ai fait pendant j'ai commencé, j'avais 15 ans quand même, à m'intéresser à tout ce qui était pas vraiment alimentation, mais à la santé humaine. Donc j'avais 15 ans, aujourd'hui j'en ai 38, donc voilà, ça fait un bail. J'ai une bibliothèque qui a je ne sais combien de livres sur l'alimentation, sur la santé, que ce soit psychologique, physique, santé mentale, développement personnel, etc. Donc voilà, j'ai fait énormément de recherches là-dedans. J'ai expérimenté beaucoup de choses et après, grâce à l'alimentation, au final, on s'est rencontrés tous les deux et on a continué nos expérimentations ensemble et on a pu avancer beaucoup plus vite parce qu'à deux, c'est vrai qu'on va plus vite. Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Ouais, on va plus loin et plus vite et on comprend les choses différemment parce que on a un petit peu le miroir en face et en couple, c'est vachement sympa de travailler là-dessus. Et comme on est deux passionnés vraiment
sur l'alimentation, c'est vrai que moi, ça va être beaucoup plus la lecture, les recherches, tout ce qui va être scientifique, etc. Je vais vraiment me pencher dessus. Et puis, voilà, mon petit binôme qui est là, lui va s'occuper de toute la logistique, de tout mettre en page. Voilà, moi, quand j'écris des articles ou quand j'ai mes petites idées ou quand j'ai des choses, voilà, les idées sont diffusées aujourd'hui, c'est grâce à mon cher et tendre qui sait le faire et moi, je ne sais pas du tout le faire. Exact. Voilà. On est un bon binôme. Donc vraiment, c'est cette passion qu'on veut vous communiquer à travers ces lives. C'est vraiment ça qui nous anime, on l'a dit. Et aujourd'hui, on veut vous communiquer, vous aider au maximum, pouvoir vous apporter tout ça. L'autonomie. Voilà, de l'autonomie. Nous, ce qui nous a le plus blessé dans notre démarche au début, c'était le manque d'informations. Et le manque d'informations constructives et vérifiées. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on essaye de communiquer au maximum parce que, comme disait Céline, tout se dit et son contraire. Et vraiment, on veut vous apporter des lumières. Alors, n'hésitez pas à balancer toutes vos questions. Il y a déjà des questions. Là, j'étais un petit peu en train d'y répondre. Balancez vos questions ce soir. Voilà, on est là pour ça. Balancez toutes vos questions, que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur retrouver la santé, que ce soit pour construire une vie équilibrée, etc. N'hésitez pas. Le rapport entre alimentation et santé, des addictions alimentaires, les intestins. Allez-y. Allez-y, allez-y. Ça fait 5 ans qu'on accompagne des personnes, qu'on est là, qu'on aide des gens. Donc, on va pouvoir vous apporter nos petites lumières. Alors, nous, on est formateurs. Aujourd'hui, on forme des gens dans le monde entier sur l'alimentation, des centaines de personnes sur l'alimentation et la santé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est cofondateur d'une société qui s'appelle J'alimente ma santé. Et au début, on a fait beaucoup d'accompagnement. Et petit à petit, les gens nous ont demandé à être formés, en fait. Et puis de plus en plus de thérapeutes sont venus nous voir en nous disant bon bah voilà, moi je suis perdu. On a aidé des thérapeutes, on a été des naturopathes et on a même aidé des médecins, des médecins qui voulaient apprendre des nutritionnistes à écouter leur corps parce que c'est bien beau les livres, c'est bien beau les cahiers, mais il faut aussi être à l'écoute de son ressenti. Donc on a fait plein de formations, on a fait des formations en naturopathie, Céline est prof de yoga, j'étais coach sportif, donc on est aussi praticien Reiki, masseur réflexologue. Ouais. Et en fait, on a vraiment une approche globale du corps humain. C'est pas juste l'alimentation. On a aussi fait des choses sur le développement personnel. Donc, on a compris que c'était un tout. Et vraiment, voilà, ce soir, on va vous balancer plein d'infos. Alors, c'est parti. Je vois que vous avez beaucoup de questions à nous poser. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus de renseignements, allez voir sur notre site internet. On propose plein de choses. On a créé aussi une école qui est vraiment formidable où on s'éclate avec les gens. Là, c'est vraiment génial ce qu'on a mis en place. Et c'est ce qu'on voulait, voilà, c'était d'avoir une petite structure comme ça, où on est une dizaine, une quinzaine, et on fait ça à distance. Donc, c'est une petite école qui est sur Internet, on est sur un ordinateur tous ensemble, sur un Skype où on se voit tous comme une petite école. Voilà, on a nos petits élèves qui sont là et puis voilà, nous on interagit et il n'y a pas ce côté t'es l'élève, moi je suis le prof. On travaille tous ensemble, on fait part de nos connaissances, des dernières recherches, etc. Il y a 4 grands thèmes qu'on va aborder, voilà, et ça dure un mois. C'est 2 heures à chaque fois la session. Donc, il y a plusieurs sessions qui vont être mises en place vendredi soir et samedi après-midi. Et ensuite, on vous envoie énormément de documents, plein de choses. Et le but, c'est d'apprendre vraiment à vous connaître, de trouver l'alimentation idéale, quel est votre carburant à vous personnellement. Et donc, chaque personne va être passée au crible pour vraiment être analysée à la perfection et savoir qu'est-ce qui va lui correspondre le mieux, etc. Donc, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'alimentation, c'était qu'à une époque, en fait, on mangeait tout et n'importe quoi parce qu'on ne savait pas. On n'avait aucune information sur l'alimentation. Donc, on était perdus parce qu'on n'avait aucune information sur l'alimentation et on ne savait pas que c'était l'alimentation qui nous causait des problèmes. Aujourd'hui, il y a un effet inverse en fait. Avec Internet, YouTube, etc., tout ce qui s'est passé, plein de gens parlent de l'alimentation aujourd'hui et justement, c'est devenu un sujet énorme et tellement énorme que maintenant, on est rentré dans la phase qui est une autre phase, c'est qu'on a trop d'informations, on est surinformé et maintenant on sait même plus quoi manger. Moi je me retrouve face à des personnes qui m'appellent en coaching et qui me disent non mais là je suis passée par tellement de trucs, tellement de phases différentes qu'aujourd'hui je suis paumée, je sais plus ce que je dois manger. Et je suis passée dans le cétogène, dans le crudivore, dans le frugivore, dans le véganisme, dans le végétalisme, etc. Et donc là c'est tout et n'importe quoi et on ne sait plus du tout comment s'en sortir. Parce qu'en fait, on a tellement mis des barrières sur plein de groupes d'aliments
voilà, on a arrêté les glucides, on a arrêté les lipides, on a arrêté les protéines, et après on a peur de tous les aliments et on ne sait plus quoi manger, on devient vraiment orthorexique à ce niveau-là. Et donc après on se crée même des intolérances, notre microbiote il est complètement dans les chaussettes, il est à l'ouest. Et puis comme on ne sait plus quoi manger, souvent on se met en restriction et puis c'est là que commence le début des problèmes. Donc on va commencer à répondre un petit peu aux questions. Alors il y a Sabine, je crois que tu nous avais écrit un mail, je ne sais pas si tu avais eu la réponse parce qu'on a du coup quelqu'un qui s'occupe aussi des mails. Par rapport au Liban, est-ce qu'on peut être suivi par nous si on habite au Liban? C'est ce dont on parlait. Le mieux, c'est que tu regardes sur notre site pour l'école. Comme ça, tu vois par rapport au décalage horaire et tout ce qui est possible de faire. Et puis, on se donne rendez-vous toujours à cette date fixe. Et là, je pense qu'on pourra trouver des solutions ensemble. Voilà, on va voir sur le site. N'hésitez pas aussi à partager, les amis, partagez ce live. Voilà, c'est pour que plus de personnes dans votre entourage ou plus de personnes puissent se connecter et voilà, avoir un maximum d'informations par rapport à tout ce qu'on va dire ce soir. Donc vraiment, partagez ce live, même après, une fois que la diffusion sera terminée, partagez en masse toutes ces informations qu'on va vous donner ce soir. Allez, c'est parti. Nous, le but, c'est vraiment de faire un rééquilibrage alimentaire et d'avoir vraiment une autre image de l'alimentation, d'avoir une alimentation qui est plus sous des contraintes. Voilà, parce que il faut comprendre une chose, c'est que tant que l'alimentation est une contrainte et c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir constamment du matin au soir, à laquelle on va penser, etc., c'est que c'est pas logique. Et souvent, moi, ce que en tant que femme, en tant que nana, et je l'ai vécu et je sais en fait ce qui se passe, c'est que les femmes, souvent, elles veulent éliminer à tout prix le gras, elles veulent maigrir. Et voilà, et ça passe par des lynchages au niveau du corps. Mais c'est catastrophique parce que là, c'est vraiment c'est du non-respect au final parce que on arrive à faire tout et n'importe quoi. On supprime des groupes d'aliments, on saute des repas, on se maltraite, etc. Et ça, je le dis assez souvent. Mais il n'y a que la conduite linéaire, rééquilibrage alimentaire, un petit peu de sport, une bonne hygiène de vie qui va faire qu'on va avoir des résultats. C'est pas en faisant des régimes draconiens, en essayant une dernière pilule miracle, en essayant tiens, je vais faire le régime cétogène aujourd'hui, tiens, je vais enlever tel groupe, je vais plus manger de lipides, comme ça je vais perdre du poids. Oui, c'est clair, il va se passer une petite perte de poids et tout, mais après derrière, ça va être des troubles du comportement alimentaire, ça va être tout et n'importe quoi. Donc il faut rester sur quelque chose de linéaire, facile à tenir. À partir du moment où c'est difficile, où c'est contraignant, où c'est compliqué, où on a faim, où on se sent nerveuse, où on se sent pas bien, où l'alimentation, ça nous prend la tête du matin au soir et on est accro au sucre, etc., c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait qui est pas bien. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour répondre à Sabine, quel conseil pour se débarrasser des fringales sucrées? Donc là, c'est pareil. Céline, c'est ce qu'elle disait. Ça, les amis, c'est vraiment quelque chose. On a tout essayé nous aussi, hein. Vous inquiétez pas, on est passé par là, on a tout essayé et on sait créer des fringales, voilà, on sait créer des addictions alimentaires parce qu'on a supprimé des groupes d'aliments, parce qu'on a essayé des régimes, des trucs comme ça. Mais ça marche jamais. La seule chose qui marche, que ce soit pour avoir un beau physique, que ce soit pour être en bonne santé, que ce soit pour être épanoui dans sa vie, c'est d'avoir une alimentation équilibrée sur le long terme. Donc si tu veux te débarrasser des fringales, si tu as des fringales, c'est simple. Est-ce que tu as tout dans ton alimentation? Est-ce que tu as suffisamment de calories? Est-ce que tu as suffisamment de glucides? Est-ce que tu as suffisamment de lipides? Est-ce que tu as déjà regardé, tiens, je vais calculer mes calories de la journée. Si tu as une activité physique modérée et que tu travailles et que tu as des enfants, là c'est pour toi Sabine, est-ce que tu manges assez? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vraiment, pendant une semaine, note tes calories ou essaye de voir à peu près combien de calories tu manges. Si tu manges 1200, 1300 calories avec le fameux régime pomme, yaourt, salade, ça ne marchera pas. Non. C'est normal que tu aies des fringales. Tout est normal. Alors, il ne faut pas se poser des questions du genre, est-ce que j'ai un problème avec l'alimentation? Oui, enfin psychologique avec l'alimentation. Non. Tu n'as pas de problème. C'est le corps qui fonctionne comme ça. Tu le prives, il te le dit, quoi. Il le dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas la privation. Moi, personnellement, nous, on sait que on n'a jamais faim, en fait. Même des fois, on se dit, oh là là, il faut ce soir, on a pris un goûter tout à l'heure. Et j'ai mangé des bananes, toi, tu as mangé une pomme. J'ai même pas faim, il est 20h, j'ai même pas faim parce que j'ai super bien mangé toute la journée. J'ai mangé des bonnes fibres, etc. Il y a Thierry qui dit l'être humain est une machine qui est faite
pour bouger. Et c'est exactement ça. Et pour bouger, il faut manger. Et là, il y avait une question qui était par rapport aux jeunes. Voilà, j'ai vu une question qui passait par rapport aux jeunes. Est-ce que le jeûne est bien... je sais plus. Voilà, vous pouvez reposer la question. Je sais plus qui avait posé la question sur le jeûne, mais repose ta question s'il te plaît sur le jeûne, parce qu'on n'a pas vu, comme ça on pourra expliquer ce que c'est et notre façon de penser par rapport au jeûne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, le jeûne, etc. c'est super. Et voilà, donc on veut parler de tout ça. Hop, alors il y a des questions par rapport à la logistique. Donc vas-y, je te laisse prendre une autre question, puis je vais m'occuper de tout ça. Alors, je n'ai jamais autant mangé que quand j'ai perdu du poids, mais manger mieux, mais c'est carrément ça. C'est carrément ça. Ah bah de toute façon, il n'y a pas de secret. Il faut manger pour vivre. Et puis, moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais quelqu'un justement en coaching et qui me disait « Mais comment je fais pour perdre du poids? Mais comment je fais pour perdre du poids ?» Je dis « Mais mange !» Mais oui, mais si je mange, je vais prendre du poids. Ben non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mange, faut que tu aies de l'énergie, ton corps il a besoin d'énergie et va la dépenser. Et c'est tout. Enfin, il n'y a pas vraiment... Voilà, c'est sûr que si tu manges énormément et que tu te mets sur ton canapé et que tu fais rien de ta journée et que tu es sédentaire, non, le corps, il n'est pas fait pour faire ça. Le corps, il est fait pour manger, pour avoir des micronutriments, des macronutriments, etc., des vitamines, des minéraux. Et il est fait pour bouger. Derrière, voilà, il faut aller se dépenser. Les mitochondries, elles ont besoin de se renouveler. Et c'est surtout avec le sport qu'on va éliminer les cellules qui servent plus à rien, etc., qu'on va épurer, qu'on va mettre un petit peu tout ça dans la poubelle. Et à partir de ce moment-là, ben, on va faire fonctionner le corps. Enfin, le corps, il a besoin de bouger, sinon il va rouiller. Sinon, et comme je le dis à chaque fois, les muscles, de toute façon, c'est la réserve. C'est votre réserve. Plus vous allez être musclé, plus votre métabolisme il va augmenter, plus vous allez perdre du gras. Voilà, moi j'aime pas dire perdre du poids parce que le poids ça veut tout rien dire. Mais le but c'est de muscler son corps, d'avoir suffisamment de muscles, une certaine réserve d'énergie. Les muscles, c'est la réserve d'énergie, c'est votre réserve vitale, ça je vous le dis et à chaque fois. Et plus ça sera comme ça, et mieux ce sera. Et plus vous allez vous sentir fort, plus vous allez vous sentir bien dans votre corps. Voilà, le but c'est ça, c'est de manger, de s'activer, et puis... ouais, pas de restriction. Pas de restriction. La restriction, je veux dire, c'est n'importe quoi. Et puis, nous les femmes, je veux dire, on a un métabolisme qui est particulier. On est fait pour stocker un petit peu de gras. Ben oui, parce que nous, en tant que femmes, on est censé donner la vie. Et pour donner la vie, l'enfant a besoin de réserve. Et souvent, voilà, il faut un petit peu de réserve de gras. Et c'est pour ça que nous, les femmes, on va faire des réserves dans les fesses, dans les cuisses, dans le ventre, etc. Mais c'est pour après donner la vie. Enfin, il y a vraiment des raisons à ça. C'est pas un hasard. Et de vouloir à tout prix sécher, c'est pas naturel. À un moment donné, le corps, il reprend en fait son droit et il aime pas ça en fait. Lui, le corps, il prend ça comme une attaque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous essayez de perdre le gras, bah lui, il s'accroche à son gras. Il aime bien son gras en fait. Il veut le garder. C'est son petit coussin, c'est ses réserves. Voilà, il se dit non mais attends, celle-là, elle va peut-être me faire un gosse demain. Je sais pas. Moi, il me faut de la réserve au cas où il y a une disette, etc. Et de toute façon, il faut partir du principe que plus vous allez vous mettre en restriction, plus votre corps après derrière, il va avoir la mémoire de cette restriction et il va faire des réserves après. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut en fait. Ah non. Donc il y a une autre Sabine, il y a deux Sabines. Bonsoir aux deux Sabines qui sont là. La première Sabine, on a répondu à ta question. Et la deuxième Sabine qui nous posait la question du jeûne. Merci de l'avoir reposée. Est-ce que c'est bien pour toi de jeûner pour perdre du poids et si c'est une solution pour la résistance à l'insuline? Bon, alors, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, perdre du poids. Ah oui, tu vas perdre du poids. Alors, comment ça va se passer? Tu mets ton corps en restriction. Si tu jeûnes. Si tu jeûnes, voilà. Tu te mets en restriction, tu manges pas. Voilà, tu as décidé de rien donner à manger à ton organisme. Lui, c'est une machine fantastique, il veut te sauver la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il lui faut des calories, il lui faut des choses pour fonctionner. Donc, il va se servir un petit peu là où il peut, où il va trouver des réserves. C'est-à-dire que le premier jour, il va se servir un petit peu à droite à gauche, un petit peu dans tes réserves de muscles, un petit peu dans tes réserves de gras, un petit peu dans tes réserves de minéraux, etc. Il va pas prendre un peu partout, mais voilà.
Et à un moment donné, voilà, il faut qu'il trouve de l'énergie, donc il va aller la chercher là où il peut, peu importe. Hein. Donc lui, il va prendre... et toi, tu as envie de perdre ton gras, mais lui, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est juste vivre. Voilà. Donc tu vas perdre énormément de masse musculaire en faisant ça. Donc le poids, tu vas le perdre sur la balance. Beaucoup de masse musculaire, un petit peu de gras et puis beaucoup de vitalité aussi. Tu perds de la vitalité en faisant des jeûnes. Donc, il faut faire attention. Il faut que si on fait des jeûnes, c'est vraiment des jeûnes courts. Faut pas se mettre à faire des jeûnes longs. Faut déjà qu'on soit vital à la base pour faire un jeûne. Si on est déjà dévitalisé, moi, je ne conseille pas de faire un jeûne. Si on fait un jeûne, c'est qu'il y a une raison particulière. On est malade, ou on a trop mangé, ou on veut faire une détox, j'en sais rien. Mais voilà, dans le but de maigrir, moi, je le déconseille parce que ça va être tout sauf productif. Écoute, franchement, par expérience, Céline, elle pourra te le dire, elle a récupéré des dizaines et des dizaines de nanas qui l'ont appelée. Écoute, je sors de 10 jours de jeûne, 20 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Je ne sais plus comment manger, je ne sais plus comment m'alimenter, je ne digère plus rien. Ouais. J'ai fait ça pour perdre du poids, j'ai repris tous mes kilos. Tu veux perdre du poids, l'équilibre alimentaire, pas de restriction, une bonne activité physique, sois épanoui dans ta vie, etc. C'est sûr que c'est facile de jeûner, je suis d'accord. Hein. Bah, c'est pas si facile que ça quand même. Hein, voilà. C'est facile de jeûner, c'est la reprise. C'est la reprise qui est très compliquée. Donc, si tu te mets à jeûner, après tu vas te remettre à manger, tu vas refaire des espèces de crises de boulimie parce que le corps il déteste être en restriction. Et donc, ce qui va se passer après, en plus, c'est là où c'est problématique, c'est que quand tu vas reprendre du poids, tu vas reprendre que de la masse graisseuse et de l'eau aussi, voilà. Mais par contre, les muscles qui sont partis, ils sont partis. C'est pas en reprenant une alimentation que tu vas reprendre ta masse musculaire. Donc si tu veux, tu vas reprendre quasiment tout le poids, mais ça va être essentiellement de l'eau et du gras. Et donc, au fur et à mesure, à force de faire ça, et c'est là qu'on se retrouve avec des physiques qui sont mous, voilà, parce qu'à chaque régime, on perd un petit peu plus de masse musculaire et on reprend un peu plus de masse grasse. Donc, à la base, on avait par exemple une cuisse qui était comme ça et on avait ça de gras autour, voilà, et on va se retrouver avec une cuisse qui sera toujours comme ça, mais avec tout ça de gras autour. Et le muscle, il va rester que ça. Et souvent, mais c'est ce qui se passe, c'est que les gens me disent, voilà, quand je monte des escaliers, par exemple, je suis crevée, je suis fatiguée, le muscle, il n'y a plus de réponse en fait. Et on a repris tout le poids sous forme de gras. Et le muscle, il s'est envolé, il n'y en a plus. Voilà. Et quand on sait à quel point c'est compliqué de construire de la masse musculaire, c'est très très long. C'est super long. Autant construire de la masse grasse, c'est très facile et ça prend 2 minutes. Construire du muscle, c'est des années. Donc faire ça, pour moi, c'est vraiment catastrophique si vous avez un objectif d'avoir un corps sain, en bonne santé, etc. Ce qu'il faut faire, c'est construire votre masse musculaire. Voilà, dans votre corps, vous avez des muscles, donc on va s'occuper des muscles. On ne va pas s'occuper du gras à perdre, mais on va s'occuper de monter sa masse musculaire. Plus vous allez monter votre masse musculaire, plus vous allez dépenser des calories au repos, plus vous allez augmenter votre métabolisme, et plus le gras, tout seul, il va s'en aller. Il va dégager. Il va partir. Les muscles, c'est votre réserve de vitalité. Il faut comprendre ça. On ne vous dit pas soyez musclé pour être beau sur la plage et compagnie. Hein. On s'en fiche de ça. Les muscles, c'est une réserve de vitalité. Si vous êtes malade, si vous êtes vieux, si vous avez un accident, qu'est-ce qui va prendre en premier? Votre capital musculaire. C'est clair, si vous n'avez pas de capital musculaire, eh ben là, c'est la porte ouverte à la perte de vitalité. D'ailleurs, il y avait un message là. Bonsoir, que pensez-vous du jeûne quand on est malade? De Leslie. Alors là, c'est pareil. Tu es malade. Ok, ça peut être une alternative intéressante de jeûner, mais il faut bien le prendre, il faut bien y réfléchir. Tu es malade, donc tu es en perte de vitalité. Et arrêter de manger, forcément, tu vas encore plus baisser en vitalité. Moi, là, actuellement, je suis plein de vitalité, je me sens super bien. Je sais par expérience, parce que je l'ai déjà fait, si je pars sur 10 jours de jeûne, ma vitalité, elle va baisser. Ça, c'est clair, net et précis. Et même si là, je suis vital, je fais du sport, etc., ce serait un petit peu me tirer une balle dans le pied. Donc vraiment, les démarches de jeûne, de privation, il y a plein d'études qui sont superbes là-dedans, etc. Nous, ce n'est pas quelque chose avec des outils avec lesquels on a l'habitude de travailler. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Nous, on le voit comme ça. Peut-être parce qu'on est
très sportif, que c'est pas dans notre conviction d'arrêter de s'alimenter parce que voilà, on aime bien faire du sport et qu'on se sent bien dans ses corps comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des thérapeutes qui sont beaucoup plus sédentaires, qui ont plus un mode de vie vraiment plus doux, plus calme, yoga, méditation, etc., qui vont te dire oui, effectivement, vous pouvez jeûner. Mais encore une fois, avec l'expérience, c'est des personnes qui sont venues vers nous par la suite et qui nous ont dit, bon ben voilà, je me sens pas super bien après des jeûnes. Si toutes les personnes qu'on avait accompagnées nous disaient après un jeûne, je pète la forme, je digère super bien, on vous le dirait, sauf que c'est pas le cas. Donc c'est vraiment par expérience qu'on vous dit ça. Bah, à force de rentrer dans l'engrenage des jeûnes, après, on jeûne souvent parce que justement, on digère plus rien. Alors, moi, j'aimais bien la phrase de Julien Venesson qui disait dans une de ses interviews, il disait le jeûne, c'est comme si vous envoyiez une bombe Hiroshima. Voilà, il y a la guerre, par exemple, au milieu d'un village avec des civils et il y a aussi des méchants. Donc, en gros, on envoie une bombe, mais on tue tout le monde, les méchants et les gentils. Donc, c'est un peu ça aussi au niveau du microbiote, c'est-à-dire que quand on va faire un jeûne, on va tuer, en effet, on va appauvrir toute la flore pathogène, mais on va aussi appauvrir la bonne flore bactérienne qui est là et qui demande à manger. Parce que notre bonne flore, elle est là pour nous protéger, pour protéger nos intestins, pour faire un film. Et si on ne mange pas, on ne lui donne pas le carburant à cette bonne flore. Donc le carburant de cette bonne flore, c'est quoi? C'est essentiellement des végétaux, de toute façon. C'est avec tout ce qui va être fibres. Et ça, on en parle beaucoup d'ailleurs dans l'école. On fait vraiment toute une formation là-dessus sur les fibres, sur les différents microbiotes et sur les flores pathogènes et les flores bénéfiques. Donc notre but, c'est d'augmenter vraiment notre flore bénéfique et d'appauvrir notre flore pathogène. Donc quand on va faire un jeûne, on appauvrit les deux. Donc c'est très bien pour des personnes qui ont beaucoup de cellules cancéreuses, etc. machin, mais il faut comprendre que on détruit un peu tout. Voilà. Donc il faut faire super attention, faut vraiment être sûr de ce qu'on fait, faire vraiment très très gaffe. Et après derrière remettre des probiotiques parce que du coup on appauvrit énormément la flore et donc il faut remettre en fait ces petits microbes qui sont partis aussi parce qu'ils ont été affamés les pauvres. On leur a pas donné à manger. Donc voilà, c'est un petit peu par rapport à ça aussi qu'il faut faire vachement attention. Et moi j'aimais bien la phrase de Julien Venesson justement qui parlait de ça. Ouais, il faut bien vous dire les loulous que c'est hyper important. Vous n'êtes pas un être humain. Vous êtes un amas de bactéries. C'est vos bactéries qui vous contrôlent quand vous mangez du Coca, du McDo, de la junk food. Vous avez des bactéries qu'on appelle des bactéries pathogènes qui sont des mauvaises bactéries qui sont là dans votre tête et qui vous envoient des mauvaises ondes, en fait, des mauvaises pensées. Il y a une connexion qui se fait aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, il y a une connexion entre le cerveau, les intestins et le cerveau. Et quand vous mangez mal, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Et donc, du coup, il faut bien nourrir cette flore. Et si vous arrêtez en jeûnant de nourrir la flore, il y a des bactéries qui meurent, les bonnes, les mauvaises, les cellules meurent, les bonnes et les mauvaises. Voilà, donc attention. Alors j'avais quelqu'un qui disait, si on avait vu l'émission avec Adriana Carambeu, oui, bien sûr. C'était superbe cette émission. D'ailleurs, elle est retransmise, j'ai vu sur YouTube et je vous ai mis le lien, je ne sais plus sur quelque notre part. chaîne, ouais. Voilà, allez voir. Ouais, elle était vraiment très sympa cette émission. Et oui, en effet, le jus de fruits même à l'extracteur. Et ouais, parce que c'est tout con, mais il faut que les sucres ils soient entourés de fibres. Voilà, il faut que quand on mange des glucides, il y ait des fibres avec. C'est pour ça qu'en fait, tout ce qui va être riz blanc, pâte blanche, pain blanc, etc. Tout ça, il n'y a pas de fibres en fait là-dedans. Je vous dis toujours et je vous le répète, il n'y a pas de mauvaise alimentation. Il y a une alimentation qui est dépourvue de fibres. Et c'est celle-là en fait que la flore pathogène, elle adore. Voilà, donc elle adore se nourrir de tout ça. Il faut aussi penser que plus on va apporter un aliment où il n'y aura pas de fibres et plus la glycémie elle va monter haut et plus on va sécréter de l'insuline, plus on va fatiguer le pancréas et plus on va stocker du gras. Donc en fait c'est juste une question aussi énormément d'insuline. Donc il y a même pas une quantité de ce qu'on va manger, des fois on me dit oui mais voilà je mange trop de calories et tout ça, mais ça veut tout et rien dire les calories, parce que demain je peux faire manger une personne à 1000 calories mais lui donner que des IG à 100 et la faire grossir, et faire manger une personne à 3000 calories et lui mettre que des IG hyper bas, et elle va pas prendre de poids. Donc il y a aussi une notion je pense qui est hyper importante des macronutriments, de bien choisir ces macronutriments. Demain je te dis par exemple, voilà, tu vas manger 50% de glucides, 20% de protéines, 30% de lipides. On va dire que c'est à peu près la norme au niveau, voilà. On mange à peu près tous
comme ça, si on veut être en bonne santé, etc., qu'on veut avoir un régime équilibré. Un petit peu plus, un petit peu moins en fonction du chasseur, du cueilleur, mais ça on en parle. On en parle demain. On en parle demain d'ailleurs. On en parle demain dans l'école. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, je vais prendre une personne qui va dire « Ok, je vais manger 30% de lipides. » Mais par contre, elle va manger ces lipides uniquement sous forme de graisse trans. Ah, les graisses trans, c'est les graisses qu'on a au McDo, par exemple. Ça va pas. Non. Pourtant, sur le papier, elle a 30% de lipides. Après, je vais lui faire manger des protéines. Et là, elle va choisir que de la viande rouge en protéines et de la viande rouge de mauvaise qualité ou alors de la charcuterie. Pourtant, c'est de la protéine sur le papier. Et pareil pour ses glucides. Ses glucides, elle va choisir quoi? Des bonbons, du sucre blanc, elle va manger des morceaux de sucre, etc. Des glaces. Ça, c'est une alimentation. Pourtant, sur le papier, on a 50% de glucides, 30% de lipides et 20% de protéines. À calories égales, tu fais grossir quelqu'un qui mange principalement des fruits, des légumes, de la protéine de qualité. Une autre personne, je lui fais manger hyper sainement. Donc là, je vais lui dire, choisis tes glucides sous forme de fruits à IG bas, de céréales à IG bas, de pommes de terre, de légumes racines, etc. Voilà, ça va être ses glucides. Ses protéines, ça va être par exemple des œufs, du poisson blanc, des petits poissons gras, de la viande blanche de très bonne qualité, etc. Ouais. Donc ça va être des protéines et puis elle va prendre énormément de protéines, peut-être aussi dans les végétaux, dans les légumineuses, etc. en fonction de la tolérance. Et ensuite, elle va prendre ses bons gras. Elle va les prendre dans les poissons gras, elle va les prendre dans de l'huile d'olive par exemple, elle va les prendre dans des avocats, dans des oléagineux, et là c'est complètement différent. Ah ouais. Voilà, le régime A et le régime B, pourtant sur le papier, il va aussi manger 50% de glucides et tout ça. Donc tous ces gens qui me disent, et souvent je les entends, oui, la perte de poids, il faut faire un déficit calorique, etc. machin. Oui et non. Il faut surtout manger sainement. Voilà. Et ça se fait tout seul. Il faut qu'on mette dans les cases les bons aliments. Et voilà, il n'y a pas qu'une question de ratio, il y a aussi une question de qualité de ce qu'on va manger. Bien sûr. Alors, il y avait donc du coup des questions par rapport à la résistance à l'insuline. Donc c'est bien, Céline, je pense que ça a répondu à vos questions. On avait un témoignage d'ailleurs sur Instagram, tu as eu d'une personne qui avait suivi notre programme Une vie sans addiction. Mm-hmm. Et du coup, en fait, dans le programme, c'est à la base quelque chose qu'on a conçu pour justement empêcher les gens, aider les gens à se débarrasser des addictions alimentaires qu'on peut avoir avec le sucre, avec l'alcool, etc., etc. Et du coup, dans ce programme, on se concentre principalement sur des aliments à IG bas. Ouais. Et cette personne, après avoir suivi le programme pendant 30 jours, parce que ça dure 30 jours, nous dit « Waouh, super, grâce à ça, en fait, j'ai régulé ma glycémie, je me sens beaucoup mieux, voilà, j'ai fait mes tests. » Tous les symptômes ont vraiment diminué par rapport à ça. Et du coup, en fait, c'est vrai que quand on commence à s'intéresser aux index glycémiques, je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Voilà, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de glycémie, c'est intéressant. Après, nous, ce qu'on a pu remarquer sur nous-mêmes et ce qu'on a pu remarquer aussi sur les personnes qu'on accompagne, c'est que la glycémie, c'est un équilibre en fait dans le corps. Voilà, et il y a le rapport avec l'insuline, etc. Et si on commence à chambouler tout ça, à venir faire des restrictions de glucides, à faire des repas en dissocié avec juste de la protéine et des légumes verts, mais pas de céréales ou pas de tubercules, c'est vrai que ça commence à coincer. Et puis quand on baisse ses calories, et puis quand on fait des régimes cétogènes, alors ça c'est incroyable, mais on a eu des personnes qui sortaient d'un régime cétogène et qui ont flingué leur glycémie. Ah, c'est incroyable. En fait, les gens sont devenus prédiabétiques avec des régimes cétogènes. Alors on va dire oui, mais c'est pas possible parce qu'un régime cétogène, on ne mange pas de glucides. Ne perturbez pas vos hormones. Ah ouais. Dès qu'on enlève des macronutriments, il y a une perturbation au niveau hormonal et ça coince. Donc si vous voulez réguler votre glycémie, index glycémique bas, alimentation équilibrée et des glucides. Voilà. Nous, pour toutes les personnes qu'on a accompagnées, à chaque fois, c'est des personnes qui étaient en sous-alimentation, qui étaient dévitalisées, qui étaient en fatigue chronique. C'est pour ça que la glycémie a baissé, qui terminaient leur repas, qui s'écroulaient sur la table parce qu'ils étaient crevés. Voilà, c'est pas pour rien, on donne pas suffisamment. C'est en fait un cercle vicieux. On donne pas suffisamment d'énergie au corps durant une longue période. Donc après, le corps n'a plus suffisamment d'énergie pour sécréter normalement les hormones. Et tout fout le camp. Donc voilà, l'équilibre, ça résout tout. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est à partir du microbiote. Tout vient de là en fait. Hein. La base, c'est notre deuxième cerveau, c'est nos intestins. À partir du moment où on commence à dérégler cette flore intestinale, cette flore, ce microbiote, c'est le début des soucis
Parce que là, notre microbiote, c'est lui qui est responsable d'une tonne de choses, déjà de notre immunité et aussi de la production des hormones. Donc si vraiment vous avez un problème avec les hormones, donc les hormones, ça peut être aussi bien l'insuline, la leptine, la gréline, etc. Tout ça, c'est ici que c'est géré, c'est dans notre microbiote. C'est les dernières découvertes. Hein. C'est nos cellules, en fait, dans notre ventre. Et comment rétablir notre microbiote, Virginie, ben, ça demande tout un processus qui est assez long. Et ça, on en parle justement dans l'école. Mais l'expliquer comme ça serait beaucoup trop long. Et puis en plus, il faut voir à quel niveau le microbiote a été déréglé. Donc nous deux, on a énormément déréglé notre microbiote en faisant des régimes avec des évictions. Donc ça, on le dit à chaque fois. Voilà, à partir du moment où on a commencé à être crudivore, frugivore, etc., où on a arrêté les protéines animales, le bon gras, voilà, là on a déréglé en fait tout notre microbiote et après c'était du matin au soir, ballonnement, on digérait plus rien, il n'y a plus rien qui passait, on avait des douleurs atroces au niveau du ventre, donc on avait appauvri notre flore, il y avait des choses qui fonctionnaient plus à l'intérieur, il n'y avait plus la symbiose à l'intérieur, donc c'était une dysbiose. Donc nous, on parle maintenant de eubiose. L'eubiose, c'est l'équilibre parfait dans le microbiote. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de personnes qui étaient en dysbiose, qui avaient des problèmes de syndrome du côlon irritable, etc. 8 personnes sur 10 aujourd'hui. Les statistiques sont formelles. 8 personnes sur 10 sont en état de dysbiose. Ouais. S'il y a des gens qui sont en dysbiose et qui regardent cette vidéo, vous le savez. Quand on est en dysbiose, on le sait. Mal au ventre, ballonnement, celles qui ne sont pas normales, même au niveau gastrique. Ouais. On a des remontées acides, il n'y a pas que au niveau intestinal, les bactéries peuvent aussi remonter, donc voilà. L'amour aussi, ça régule les glucides. Il y a un super message de Thierry, merci Thierry, que j'ai suivi, ça a été très rapide avec Thierry parce que c'est vrai qu'on a créé une méthode, en fait je lui ai fait 1 heure de questionnaire, le pauvre Thierry, je crois que je lui en ai mis plein la tête pendant 1 heure, je t'ai posé 10 000 questions, je suis désolé, et puis en fait en 2 consultations ça s'est réglé super vite et je pense avoir tapé bon avec sa problématique. Il a une 40aine d'années, il fait beaucoup de sport et c'est super, je suis content, voilà, c'est réglé. Il a vraiment trouvé une alimentation optimale parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, on a gagné tout ça, apprendre à donner une carte d'identité alimentaire à la personne, trouver l'alimentation exacte qui lui convient et tout ça, on vous l'explique dans l'école du bonheur. Alors, est-ce qu'on prend des probiotiques ? Alors, les probiotiques, c'est très particulier parce qu'il faut les intégrer à un moment particulier. Je m'explique. Par exemple, on a une dysbiose, on n'a plus suffisamment de bonnes bactéries, etc. et on veut remettre des probiotiques. Quand on a déjà une flore bactérienne qui est affaiblie, c'est compliqué de rapporter des probiotiques et il va falloir rapporter aussi en même temps des prébiotiques. Parce que si on rapporte que des probiotiques, on va pas suffisamment pouvoir donner à manger à ces nouvelles bactéries, etc. Il faut aussi leur donner à manger. Donc en gros, les probiotiques, si on donne un petit schéma, dans notre microbiote, c'est comme si on avait un petit aquarium, on a nos petits poissons qui sont là. Les probiotiques, c'est les poissons qui veulent manger. Les prébiotiques, c'est leur nourriture. La nourriture. Voilà. Nous, on doit tous les jours nourrir notre microbiote. Donc c'est notre but chaque jour. C'est pas nous nourrir nous et manger du coca et des morceaux de sucre parce que ça ne nourrit pas du tout notre microbiote. C'est-à-dire que là, on pense que à nous. Mais à la base, il faut se lever le matin et se dire qu'est-ce qu'il veut mon microbiote ? Qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais lui donner de bon à manger ? Donc, on va lui donner en priorité des fibres et des fibres qu'il adore. Et donc, il y a une certaine catégorie de fibres que le microbiote adore. Et ça, on en parle dans les formations. Parce qu'il y en a énormément, c'est hyper long à expliquer. Les décortiquer. On n'a pas le temps dans un live d'1 heure consacré à des questions. Voilà, donc juste pour expliquer schématiquement. Donc si la flore elle est appauvrie, etc., demain on met on mange plein de fibres. On se dit oh, d'accord, je vais manger plein de fibres. Sauf que ce qui va se passer, c'est que on va être submergé de fibres et on n'aurait pas assez de probiotiques pour digérer toutes ces fibres.
donc elles vont être fermentées et c'est ça qui va faire ballonner. Donc intégrer trop de fibres d'un coup, surtout des fibres insolubles, il faut d'abord commencer par les fibres solubles en petite quantité et après mettre des fibres insolubles, ce qui va faire qu'il y aura une prolifération de bonnes bactéries qui après elles pourront digérer un peu plus de prébiotiques. Et à ce moment-là, on va pouvoir ajouter des probiotiques petit à petit, parce que rajouter des probiotiques alors qu'on a déjà une flore bactérienne qui est fatiguée, par exemple les probiotiques, on va les trouver aussi dans les yaourts. Sauf que le yaourt, le produit laitier, quand on a une dysbiose, il va passer la barrière et ça va provoquer des problèmes parce que la caséine elle va provoquer des problèmes au niveau de la sphère, des intestins. Donc c'est pour ça que c'est hyper complexe de pouvoir réensemencer son microbiote de la bonne manière. Et de toute façon, ce qui va se passer aussi, c'est que la plupart du temps, les probiotiques qu'on va prendre en gélule, ils vont pas aller jusqu'au bout de là où on veut qu'ils soient en fait, parce que il faut qu'ils soient bien bas en fait nos petites bactéries, sauf qu'elles vont pas assez loin. Ou alors on en perd une très grosse quantité au passage et voilà. Donc c'est très compliqué à refaire l'équilibre du microbiote. Ça prend énormément de temps et de toute façon, tant qu'on a un microbiote déséquilibré, on pourra jamais perdre de poids. C'est très compliqué de perdre du poids sainement avec un microbiote qui est déséquilibré. Donc, il faut d'abord retrouver une eubiose, donc vraiment un microbiote en bonne santé et équilibré. Et après, on va pouvoir en effet commencer à perdre du poids, etc. Mais tant qu'on n'a pas rééquilibré son microbiote, que c'est le bordel là-dedans, on n'y arrivera pas. C'est très très compliqué. Donc, il faut passer par des étapes. C'est la première étape dès qu'on a quelqu'un en accompagnement. Ok, check, questionnaire, comment va ton microbiote? Ok, donc là les probiotiques, waouh, super les loulous, il y a plein de questions sur le microbiote, il y a plein de questions sur les probiotiques, les prébiotiques. On a fait une liste, allez voir sur notre site internet, sur notre blog, parce qu'on a un espace formation sur notre site internet et on a un espace blog où on vous partage des articles. Moi, je vous ai fait la liste de tous les prébiotiques et les probiotiques. Alors, on est tous différents. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je vais manger certains yaourts, il y en a qui me vont très bien et il y en a qui ne me vont pas. C'est-à-dire que les bactéries des yaourts vont être différentes en fonction de chaque personne. Ouais. Moi, je sais que je réagis très bien au lactobacillus. Voilà. Je sais que c'est ceux-là qu'il me faut. Donc, je vais aller chercher, quand je vais prendre des yaourts, je vais chercher dans le kéfir. Et c'est dans le kéfir Déméter, par exemple, je sais que c'est cette souche-là qui me va à moi. Par exemple, le kombucha. Moi, je bois le kombucha, c'est catastrophique. Ça me va pas du tout. C'est-à-dire que les bactéries qu'il y a là-dedans, elles vont pas avec mon microbiote. Donc, il faut comprendre que le microbiote, c'est comme nos empreintes digitales. C'est-à-dire qu'on est tous différents au niveau de nos empreintes digitales. On peut nous reconnaître grâce à nos empreintes digitales. Notre microbiote, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la naissance, on prend le microbiote de notre mère, si on a eu la chance d'accoucher naturellement. Sinon, on a pris le microbiote de l'hôpital. Donc, en gros, moi, je suis née avec des souches bactériennes qui, au passage, entre guillemets, ont été détruites par certaines antibiothérapies. Voilà, j'ai eu beaucoup d'antibiothérapie quand j'étais enfant. Donc, il y a une partie de mon microbiote qui est partie aux toilettes avec l'antibiothérapie. Ce qui fait qu'après, on a toujours un petit peu des galères, on va dire, parce que il y a une partie du microbiote qui a été affaiblie, il y a une partie des bonnes bactéries qui sont parties avec les antibiotiques. Les antibiotiques, c'est pareil, c'est comme une bombe, on fout une bombe là-dedans, tout est détruit, les bons et les mauvais. C'est pour ça que souvent on fait des cures d'ultra-levure pendant une cure d'antibiotiques, mais des fois ça suffit pas, des fois c'est pas assez. Et puis si la flore elle est détruite, il y a la flore qui est détruite, il y a certaines bactéries en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 5000 espèces différentes dans nos microbiotes et qu'on a tous un microbiote qui est différent. Et moi j'ai des espèces que lui il a pas, lui il a des espèces que moi j'ai pas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de transplantation fécale. On en parle de plus en plus maintenant pour des personnes justement qui ont eu des microbiotes qui ont été complètement flingués, qui ont des maladies auto-immunes maintenant parce qu'ils n'arrivent plus en fait à créer de nouvelles souches de bactéries, et ils ont beau prendre des probiotiques, des yaourts, des machins, ça sert plus à rien.
Voilà, trop avancé. on n'arrive plus en fait à refaire la flore et donc du coup on part dans des maladies comme ça auto-immunes, des maladies d'autisme, plein de maladies en fait qui sont de toute façon tout part du microbiote à partir du moment où le microbiote il est affaibli. Donc voilà, et refaire son microbiote, c'est vrai que ça prend énormément de temps. C'est du dosage, c'est du millimètre, c'est vraiment pas évident. C'est pas bon, bah c'est bon, je vais manger plein de yaourts, je vais manger du clin, machin, et puis je vais manger plein de fibres et je vais refaire mon microbiote comme ça. Et si ça se faisait comme ça, voilà, ça serait vachement simple, mais ça se fait pas souvent. Il faut comprendre que le microbiote, il pèse environ 1,5 kg, 1,5 kg à 2 kg. Donc c'est un organe à part entière, c'est énorme, quand même 1,5 kg à 2 kg. C'est-à-dire que si vous allez manger un McDo, par exemple, vous perdez 300 grammes de votre microbiote. De bonnes bactéries, j'entends. Hein. C'est énorme. C'est dingue. énorme. Donc c'est vrai que ça calme, du coup, on n'a pas plus du tout envie d'aller manger McDo parce que voilà, on perd nos bonnes bactéries qui sont là pour nous protéger, qui sont là pour nous apporter une bonne immunité, etc., une longévité, parce que plus on a un microbiote qui est en bonne santé, moins on va vieillir, plus on va avoir de l'énergie. Voilà, tout vient d'ici parce que c'est le microbiote aussi, c'est vos cellules, vos petites bactéries qui vont nourrir un petit peu avec des acides gras à chaîne courte, par exemple, qui vont donner à manger aux mitochondries qui, elles, vont... les mitochondries, elles vont... Les centrales nucléaires. C'est vos centrales d'énergie et c'est elles qui vont produire l'ATP. Et l'ATP, c'est ce qui va vous donner de l'énergie. Voilà, si demain, votre microbiote il est affaibli, il ne peut plus nourrir les mitochondries ne fournissent plus d'ATP. Et vous êtes rincé. On est rincé, on est complètement Fatigue dans les chronique. chaussettes. Voilà. Donc en fait, c'est tout un équilibre du microbiote qu'il faut rétablir. Et ça, c'est... Pour moi, je passe d'abord en premier quasiment... On essaye de rétablir un petit peu le microbiote avec une alimentation équilibrée, etc. Et puis après, c'est vrai qu'on va aller travailler différemment. Mais d'abord, la base, c'est ça. Les intestins. C'est on remet un microbiote clean et après, on voit ce qu'on peut faire. Alors, il y a des questions sur les produits laitiers. Alors, est-ce que, c'est Sabine qui nous pose la question, est-ce que les produits laitiers et le fromage blanc fait maison avec du lait de vache bio sont aussi à bannir de son alimentation si on n'a pas de problème? Si ces produits ne te provoquent pas de symptômes, Au contraire. vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, on dit que les produits laitiers sont pas bons. Ça, c'est un peu une croyance qui est propagée dans le milieu de la healthy, dans le milieu santé, dans le milieu de l'alimentation santé. Mais non, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un microbiote dans les chaussettes, tout le monde a un système digestif en état d'inflammation. Et du coup, c'est comme le gluten. Ah bah, à chaque fois que je mange du gluten, j'ai mal au ventre. Ah bah tiens, à chaque fois que je mange des produits laitiers, j'ai mal au ventre. Bah c'est normal, tu as déjà de l'inflammation et avec ces produits qui sont inflammatoires, tu en remets. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe. Avec le gluten et les produits laitiers, bien sûr, c'est à éviter quand on a de l'inflammation dedans. Mais là, apparemment, tu manges des produits que tu fais toi, de lait de vache bio, etc. Ça ne te provoque pas de douleur, de mal de ventre. Au contraire, ça peut être très très Banco, bénéfique pour super. une personne qui les tolère bien. qui les tolère. Parce que c'est quand même une source énorme de probiotiques. Donc à condition, bien sûr, dans la mesure du possible, que le lait n'ait pas été pasteurisé. Donc ça c'est hyper important parce que on retrouve vraiment beaucoup de choses dans le lait cru. Ça dépend de la qualité de ton lait. Voilà, ça dépend de la qualité du lait. Et après, le lactose reste quand même un sucre. Donc il ne faut pas non plus en abuser. Voilà. Mais manger un yaourt par jour, si tu n'as aucun souci, que tu le tolères super bien, moi, au contraire, je trouve que c'est une très bonne alternative pour remettre des bonnes bactéries. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un yaourt, c'est pas la même chose que du lait de vache. Ouais. Attention, parce que du lait de vache, lui, il n'a pas été, il n'y a pas les bactéries dans le lait de vache. Le yaourt, c'est quelque chose qui est fermenté. Il y a des ferments lactiques dedans, il y a des bonnes bactéries, etc. Et ces bonnes bactéries, de toute façon, elles ont déjà digéré le lactose pour vous. Et c'est aussi valable pour certains fromages. Fromage, par exemple, le parmesan, le comté, etc. Après, il y a un autre souci, c'est que ces fromages-là sont hyper acidifiants. Donc, il faut en manger en petite quantité. Voilà, il ne faut pas que ça reste la base de l'alimentation. Donc, il faut que... Quand on mange des produits comme ça qui sont très acidifiants, par exemple, on va toujours penser à compenser à côté avec beaucoup de végétaux pour basifier l'alimentation. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas supprimer totalement des catégories d'aliments, surtout si on les tolère bien.
Si on est en état d'inflammation, bien sûr qu'on va les enlever. Voilà, il faut vraiment faire du cas par cas avec les produits laitiers et avec les produits à base de gluten. Et les FODMAP aussi. Voilà. Moi aussi, par rapport aux FODMAP, il y avait une question sur les FODMAP, c'est pour ça que je fais la transition. Ouais. Les FODMAP, c'est pareil. Nous, on a eu plein de monde avec les FODMAP qui débarquent en consultation, qui débarquent auprès de nous, qui nous appellent au secours. J'ai tout supprimé. Je fais le régime FODMAP depuis 1 an. Ça va pas mieux. Donc, on a eu plein de retours par rapport à ça. Les FODMAP, c'est super de les supprimer. Ok, j'ai les intestins irrités à l'instant T. Aujourd'hui, voilà, on est jeudi, j'ai les intestins irrités. Je vais arrêter de manger des aliments qui contiennent des FODMAP. Les FODMAP, c'est quoi? C'est des glucides qui sont contenus dans des végétaux qui vont provoquer une certaine inflammation. Mais pourquoi? C'est parce que c'est des fibres et que ces fibres-là, les bactéries, elles en raffolent, mais qu'on n'a pas l'habitude d'en manger. Et du coup, si on a une flore bactérienne qui est une bonne flore bactérienne qui est complètement en train de mourir et qu'on a une prolifération de mauvaises bactéries, quand on mange ces bonnes fibres, ces FODMAP, eh ben, les bonnes bactéries, les mauvaises bactéries, elles n'en veulent pas en fait. Donc ça fermente, ça fait des irritations. Nous, c'est pareil, on est passé par là. On est passé par les régimes FODMAP. Et ça a été une galère aussi. Hein. On a évité. Et quand on a réintroduit toutes ces bonnes fibres, parce qu'on s'est rendu compte que c'était ultra important, ces fibres-là. Elles sont ultra importantes. Donc c'est bien, faire les FODMAP, enlever tout ce qui est FODMAP. Mais il faut les réintroduire petit à petit. Il faut faire des protocoles. Et le gluten, c'est pareil. Moi, à une période, j'avais les intestins tellement inflammés que je mangeais un peu de gluten, je courais aux toilettes. Aujourd'hui, je me mange des flocons d'avoine, de l'épeautre, de l'orge. Quasiment tous les jours, ça ne me pose plus de problème, tout comme les produits laitiers, parce que j'ai réussi à soigner cette inflammation. Ouais, il faut voir vraiment au cas par cas. Et après, rester comme ça en disant « je supprime tout ça, je ne mangerai plus jamais ça », etc., c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même des sources énormes, surtout les fructanes. Que ce soit les fructanes, les bêta-glucanes, etc., c'est quand même des sources qu'on a besoin pour fonctionner, que notre microbiote a besoin. Mais les supprimer totalement, pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Ouais. On peut les supprimer un temps pour calmer l'inflammation et pour arrêter cette irritation parce que je sais ce que c'est, je suis passée par là. Donc après, pour calmer tout ça, on passe par une phase où on cuit énormément les légumes, on va les blanchir, on va manger beaucoup plus de gras et de protéines à ce moment-là. Mais le but, c'est pas de rester comme ça, c'est de faire ça et de tous les jours intégrer des petites quantités de fibres solubles en premier. Voilà, parce que là, il va falloir réaugmenter un petit peu nos bonnes bactéries, il va falloir leur donner à manger. Mais si on commence tout de suite par leur redonner des fibres insolubles et qu'on commence par exemple avec du topinambour, du panais, de l'ail, de l'oignon, des fructanes, du poireau et tout ça, alors là, c'est sûr que ça va ballonner. Pique-nique bactérien assuré, un fanfare du village. Ça va ballonner sévère. Et là, après, derrière, on recrée une irritation, on recrée un problème. Et puis là, de nouveau, on retolère rien. On a des fibres jusque-là, on n'arrive plus. Donc là, il ne faut surtout pas commencer comme ça. Il faut vraiment y aller tranquillement. Voilà, il faut vraiment y aller tranquillement et se documenter là-dessus. Voilà, pour moi, c'est la base. C'est de repasser par on va dire un retour au calme qui va durer entre 2 et 3 semaines et pas plus, parce que sinon c'est trop. Et à partir de là, on va réintégrer des choses. Et pour moi, le but, c'est qu'après, on retolère tout. On retolère tout. Pas d'éviction. Non, qu'il n'y ait plus d'éviction, que justement, que le corps, il arrive à gérer tout. Et les problèmes de tolérance à toutes ces choses-là, c'est quand vous allez sauter des repas, que vous allez manger moins en disant oui, je veux maigrir et machin, et je saute tel repas et je mange peu à celui-là et machin. Et qu'est-ce qu'on fait? On appauvrit notre microbiote et notre corps, il a besoin de nourriture pour fonctionner, surtout nos bonnes bactéries. Donc à force de faire ça, ça va pas solutionner le problème. Exactement. Voilà pour le microbiote. Alors il y avait aussi un message de Lucille qui nous demandait: est-ce que vous avez des conseils pour mieux ressentir la satiété? Parfois, j'ai l'impression que j'ai bien mangé, j'ai le ventre bien rempli, mais juste après, j'ai faim. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on a été souvent confronté. Pourquoi? Parce que, en fait, je pense que dans ton alimentation, il y a quelque chose qui manque. Ça, c'est le cas typique. Regarde bien ton assiette, analyse ton assiette, et en fait, nous, on parle souvent, on fait un live demain
là-dessus. On fait le même genre de live, mais sur les différents tempéraments. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en fait, on est tous différents. Et il y a des gens qui vont plutôt tourner aux glucides et il y a des gens qui vont plutôt tourner aux lipides ou plutôt aux protéines. Tout le monde doit trouver exactement ce qu'il faut. Alors, peut-être que ton assiette, elle est équilibrée, elle est super. Tu trouves que c'est l'assiette équilibrée basique. Et en fait, ça ne te rassasie pas parce qu'en fait, tu ne manges pas selon ton véritable tempérament. Mais tout ça, on va expliquer demain. Nous, on a répertorié des chasseurs, des cueilleurs, des chasseurs-cueilleurs et on va tout vous expliquer en détail demain. Est-ce que je tourne plus avec des glucides? Est-ce que je tourne plus avec des lipides? Pourquoi? Comment m'identifier? Tout ça, on va faire vraiment ça pendant 1 heure demain. On va tout vous expliquer de A à Z. Il y avait... on va faire des recherches car justement, on se demandait quelles sont les fibres solubles et celles qui ne le sont pas. On trouve beaucoup de choses là-dessus. Je trouve enfin, il faut quand même fouiller par rapport aux fibres. Nous, on a dû bien fouiller. On a assisté quand même à pas mal de conférences. On a suivi des médecins. On a suivi vraiment des personnes qui s'intéressaient au microbiote. On est à la pointe de tout ça, aux dernières recherches sur le microbiote. Et il ne suffit pas juste de se dire, tiens, c'est les fibres solubles, c'est les fibres insolubles. Moi, ce que je t'encourage à faire, si tu veux gagner du temps, on a fait une petite vidéo qui est facilement accessible. Tu vas sur notre site internet, la partie régénérer ses intestins. Et en fait, il y a 45 minutes de vidéo gratuite avec justement une explication sur toutes les fibres, une documentation. Voilà, j'ai tout mis en ligne. Nous, notre but, c'est vraiment de vous donner le maximum de contenu gratuit, comme on est en train de le faire ce soir. Et pour aller dans des choses beaucoup plus pointues qui nous ont demandé énormément de temps, énormément d'investigation. Nous, on est passionnés, on adore ça. Et on vous a fait des formations. Donc vraiment, dans ces formations, vous trouvez un ensemble d'informations qui sont rassemblées. Mais vraiment, on essaye de vous donner le maximum de contenu gratuit. Et donc, si tu t'intéresses aux fibres solubles et insolubles, il y a toute une documentation sur régénérer ses intestins qui est gratuite. Que pensez-vous de la pyramide alimentaire du docteur Fuhrman qui met à la base les légumes et les végétaux et pas les glucides, puis graines et féculents et glucides, puis bons gras et très rarement viande animale et produits laitiers? En fait, cette personne-là, elle a fait la pyramide en fonction de son tempérament à elle. Ouais. Il faut vraiment comprendre que chaque personne qui va créer une pyramide, en fait, il va créer la pyramide en fonction de son tempérament à lui. Donc, celui qui crée la pyramide paléo, c'est celui qui tourne très bien sur les protéines animales, le bon gras, etc., et qui ne tolère pas les produits céréaliers, par exemple. Voilà, comme on est tous différents, on va tous se créer notre propre pyramide alimentaire. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'apprendre à te connaître, comment toi tu fonctionnes, comment toi tu tournes, et personne qui a la vérité universelle. Ah ouais. Il y a une vérité qui est, ok, les végétaux, c'est la nourriture de mon microbiote, donc les fibres, c'est la base. Donc il en faut dans mon alimentation, c'est clair. Donc ça, pour moi, c'est la base. Voilà. Il faut des végétaux, il faut manger des végétaux, manger que carné et que gras. Au bout d'un moment, ça risque de... Voilà, ça va pas aller bien loin, tout ça. Donc après, à toi de répartir un petit peu ce qui te convient le mieux à toi, de trouver tes sources de glucides qui te conviennent, de trouver tes sources de protéines, parce qu'on est tous différents. Il y a des personnes qui ne pourront pas manger de viande rouge, les acides gras saturés, ça ne va pas du tout, même les œufs par exemple, ou alors il y a des personnes qui vont tolérer très bien le blanc d'œuf, le blanc de dinde, le poisson blanc, etc. Et il y a d'autres personnes, il va leur falloir peut-être un petit peu de viande rouge, mais très peu mais par contre toujours de très bonne qualité. Il y a des personnes qui vont se contenter de manger juste des œufs et du fromage et des produits laitiers. Mais il faut vraiment que chacun puisse trouver la source de protéines sur laquelle ils peuvent tourner. Il y a des gens qui peuvent très très bien tourner sur des protéines végétales en grosse quantité, c'est-à-dire à peu près 2 tiers de protéines végétales et 1 tiers de protéines animales. Donc après, les protéines de toute façon, il les faut. Donc que ce soit végétal ou animal, il en faut. De l'animal, il en faut toujours une trace quand même parce que pour moi, c'est la base. On ne peut pas complètement supprimer la protéine animale. Donc après, à chacun de choisir sa protéine qui lui convient. Ça peut être une personne qui va tourner très bien sur des œufs, du fromage, des produits laitiers, de la viande blanche, j'en sais rien. On n'est pas obligé de manger de la viande rouge. Voilà, c'est hyper important. La viande rouge en trop grosse quantité pour certaines personnes, ça ne va pas du tout. Il faut trouver vraiment
son petit équilibre à soi. Il y a des personnes, vraiment, les céréales, pour l'instant, ils vont pas les tolérer, j'en sais rien, ils vont très bien tourner sur des patates douces, sur des légumineuses, etc. Il y a des personnes qui vont pas du tout tolérer les légumineuses. Il faut vraiment manger l'aliment et voir ce que ça fait. Ouais. Par contre, pas sur une flore bactérienne qui est déséquilibrée, parce que là, il y a quasiment rien qui va passer. Voilà. Par exemple, je sais pas, tu manges un gros steak et après, tu as envie de dormir et tu te sens pas bien. Donc, il y a un souci. Il faut analyser un petit peu ce qu'on mange aussi, pas non plus devenir taré, mais comprendre ce qui va pas. Par exemple, il y a Justine Galis qui a fait une vidéo, là, j'ai regardé, il y a juste avant. Juste avant, il y a 1 heure, et elle disait que, en fait, quand elle mangeait des œufs, elle se sentait pas bien. Et à un moment donné, elle a dit, je vais arrêter de manger des œufs. Et c'est là qu'elle a vu que c'était les œufs qui étaient responsables de ces troubles. C'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Nous, on est juste là pour vous aider à vous connaître, en fait, et à vous apprendre à écouter votre corps. Il n'y a personne qui peut vous dire, il n'y a aucun scientifique ni personne qui peut vous dire, ouais, il faut que tu manges comme ça. Non, il n'y a que vous qui avez la vérité. Il n'y a que toi qui as la vérité pour toi. Chaque personne. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de s'écouter. Là, il y a Mario qui pose une question, qui nous demande comment savoir si un aliment est bon pour nous. Tant qu'on n'a pas mal au ventre, on peut manger de tout. Mon seul symptôme, c'est la fatigue. J'ai pas encore trouvé un repas qui me donne de l'énergie. Là, c'est pas normal. C'est au niveau de ton métabolisme qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est au niveau de ton assiette sur ta journée que ça va pas. C'est au niveau de ton alimentation dans sa globalité que ça ne va pas. Donc, il faut vraiment mettre un œil, ou peut-être aux combinaisons alimentaires que tu fais, ou peut-être à l'apport en macronutriments qui n'est pas adapté à toi. C'est ce qu'on va expliquer demain sur s'alimenter selon son tempérament. Vraiment, on va te donner plein d'infos par rapport à ça. Peut-être que tu te trompes de tempérament. Tout simplement. Il y avait encore une autre question. Je sais plus. Mangez-vous encore de la baguette ou des pâtisseries? Non, malheureusement. En fait, après, une fois que tu as rééduqué ton microbiote, ça prend du temps. Mais une fois que tu as rééduqué... Pas le reflinguer. Ouais, voilà. Tu as rééduqué ton microbiote, tu n'as plus ces envies. Et il y a aussi quelque chose que je dis souvent, quand vous faites des transitions ou des changements, des modifications alimentaires, c'est hyper intéressant de se tourner vers une démarche de développement personnel, parce que ce qu'on met dans son assiette, c'est intimement lié avec les émotions qu'on ressent. En fait, moi, c'est vrai qu'avec Céline, on ne s'est pas dit, tiens, on va révolutionner notre alimentation. On s'est d'abord dit, tiens, je ne suis pas heureux, j'ai envie d'être heureux. Et en étant heureux, en travaillant sur nous, en se développant personnellement, en ayant envie d'être une meilleure version de nous-mêmes, on s'est rendu compte que notre assiette avait évolué. Mais on ne s'est pas focalisé sur l'assiette, on s'est d'abord focalisé sur nos émotions. Et quand nos émotions ont réussi à être stables, notre assiette est devenue parfaite. Donc non, on ne mange pas de petits gâteaux, on ne mange pas de baguettes, mais on s'en fout parce qu'on est heureux, on est bien, on est équilibré, on s'aime, on vit une super vie de couple, on fait ce qu'on aime. Et voilà, ça passe tout seul. Donc il ne faut pas se focaliser que sur l'assiette. De toute façon, à partir du moment où... par exemple, je sais pas, une personne qui me dit j'ai l'habitude, je mange du pain tous les jours, etc. On va retirer le pain petit à petit, voilà. Mais le but, c'est de le remplacer par quelque chose. C'est surtout pas de dire tu retires le pain et tu manges plus. Il faut manger ces glucides-là que la personne elle avait l'habitude de manger, mais sous une autre forme. Donc c'est pareil pour les pâtisseries. Moi, souvent, je fais des gâteaux que je fais moi avec des farines à IG bas. Avec plein de choses, avec des bons ingrédients, on se fait plaisir. Mais par contre, c'est vrai que je vais pas aller manger la pâtisserie du coin qui a du sucre blanc, qui a des additifs, des choses qui vont détruire mon microbiote. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand on a un microbiote qui a été déséquilibré, comme ça, on est très borderline après. C'est un peu comme un fumeur qui arrête de fumer, il va pas se remettre à fumer. Un mec qui a bu ou qui picole et qui est alcoolique, il va pas se dire tiens, je bois une bière par semaine, tranquille. Tiens, aujourd'hui, je vais me remettre à boire, etc. Il connaît son addiction, il sait ce que ça fait. Faiblesse, quoi. Il y a cette petite faiblesse qui reste tout le temps. Et là, c'est ce qui s'est passé, par exemple, moi, avec mon microbiote, c'est que j'ai été tellement, en fait, dans la mauvaise bouffe, dans une alimentation qui était complètement déséquilibrée quand j'étais enfant. Et j'ai eu beaucoup d'antibiothérapie, c'est-à-dire que j'ai détruit une grosse partie de mon microbiote. Et aujourd'hui, mon microbiote est très borderline. Donc, je dois faire hyper gaffe quand même à pas manger des choses qui peuvent redéséquilibrer mon microbiote parce que je sais que ça peut aller très très vite. Je sais que si demain, je remange juste une journée du pain blanc, du riz blanc, je sais pas, des gâteaux, du sucre, etc. Là, je sens que ça va pas aller ni dans mon ventre, ni dans ma tête. Parce que ça va très très vite le sucre.
mon insuline elle va être déréglée, mon pancréas, etc. Peut-être j'ai eu trop de sucre qui a été sécrété dans mon enfance. Et du coup, j'ai peut-être épuisé mon capital. Et je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais il y a des personnes qui me disent, moi j'ai l'impression presque que je suis prédiabétique. Ben, c'est un peu ça, c'est que moi je ne peux pas faire autrement que faire super attention et je sais que de toute façon, si je vais manger ces trucs-là, après je vais me sentir trop mal. Je vais me sentir pas bien, je vais me sentir fatiguée, etc. Et j'ai pas envie de ça. Moi, je suis tellement bien avec mon alimentation équilibrée, avec mes fibres, avec mes légumes, avec mes fruits, avec voilà, mon petit bout de poisson blanc, avec mes œufs, avec mon petit produit laitier. Voilà, je sais que j'ai trouvé mon équilibre. Et j'ai surtout pas envie de rompre cet équilibre, tout ça pour un petit truc sucré. Voilà. Et on échange aussi avec d'autres personnes qui sont dans notre mode de vie, d'autres coachs, des sportifs de haut niveau qui ont une alimentation hyper, comme nous, très, très saine. Et en fait, au bout d'un moment, ton corps, il veut plus en fait. Il veut plus tout ça. Et dès que tu lui remets des aliments qui sont pas bons, ton corps, il a une glycémie, elle est parfaite. Tu vois, elle est parfaite tout le temps. Moi, je dis que ma glycémie, elle est nickel tout le temps. Je vais aller manger un truc blindé de sucre. Je vais faire, je sais pas, un repas de famille, un repas de famille ou un truc comme ça. La glycémie, elle sait plus ce qui se passe. Tu vois, elle est perturbée. Il y a trop d'insuline d'un coup. C'est pas normal. Ouais, il se dit, mais je suis pas habitué à ça. C'est comme si tu avais une voiture, tu es toujours en train de rouler à 50 avec. Tu as une petite voiture de mémé, tu vois. Et puis le lendemain, tu as le petit-fils de la mémé qui prend la bagnole et il va sur l'autoroute, il roule à 200. Forcément, tu vas péter le moteur. Et ben avec ton corps, c'est pareil. Avec l'insuline, c'est un peu pareil. C'est exactement la même chose. Donc voilà, j'ai pas envie de manger des gâteaux parce qu'après, je sais que ça me réussira pas. Non, voilà, après, c'est. Et puis même après, quand on s'est déshabitué comme ça, des sucres transformés, raffinés et tout. Moi, quand je mange ces trucs-là, je trouve que c'est trop sucré, en fait. Tu perds le goût du sucre. Voilà, presque ça m'écoeure, en fait. C'est c'est un peu trop. Voilà, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Ça fait plus d'une heure déjà qu'on est. On avait dit, on fait 20-30 minutes, pas plus. Sauf que c'est pas possible. Parce qu'à chaque fois, on a plein de choses à vous dire. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir, les amis. Vraiment, si vous avez besoin de plus de renseignements, allez sur le site internet J'alimente ma santé. Allez regarder tout ça. On a fait plein d'articles, etc. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, merci d'avoir regardé ce live. Allez sur notre chaîne YouTube si vous voulez en savoir plus. Vraiment, on a fait des tonnes de vidéos. On a plus de 4 millions de vues sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment formidable. Merci à tous pour votre confiance. On a des centaines d'informations là-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment expérimenté les choses. On n'a pas ouvert un bouquin. Non. Nous, on s'est formé vraiment avec du réel. Et après, on a fait des formations pour confirmer tout ça. Donc vraiment, allez sur notre chaîne, regardez tout ça. Allez sur notre site internet. On vous donne rendez-vous demain. Vraiment pour faire un point sur tout ce qui est tempérament. C'est hyper important. On ne peut pas... Voilà, le premier point, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé ce soir. C'est les intestins. C'est les intestins. Une fois que les intestins, c'est nickel, on va s'intéresser au tempérament. Là, il y a eu plein de questions qui auraient pu avoir des superbes réponses demain soir parce que j'ai faim quand je sors de mon repas, je ne trouve pas ma source d'énergie, j'ai tout le temps des fringales. Je prends du poids. Je ne comprends pas pourquoi. Tout ça, on y répond demain. Pourquoi, mon tempérament, comment je dois manger selon mon tempérament. On va faire des questionnaires, on va vous poser des questions. Vous allez voir, vous allez adorer. Et on a fait une formation là-dessus qui s'appelle Retrouve ta vraie nature. Il y a 8 heures de vidéo qu'on a fait avec Daphné, qui est naturopathe spécialiste en analyse morphologique. Et en fait, qui vous explique tout de A à Z, ce que votre corps, il vous révèle en fait en fonction de la longueur de votre système digestif, respiratoire. Et voilà, nous, notre but, c'est vraiment de vous divulguer un maximum d'informations pour que vous soyez autonome et que vous puissiez faire votre mission de vie comme nous, on fait la nôtre. Voilà, on est super content d'avoir partagé tout ce magnifique moment avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partager ce live, même si c'est sur nos chaînes YouTube. Mettez des likes, partagez nos vidéos, c'est ce qui nous fait vivre en fait. C'est cette audience qui nous permet... c'est surtout ce qui fait aussi vivre les gens qui sont paumés. Le but, c'est ça aussi, c'est d'arriver à aider le maximum de personnes à aller mieux, à se sentir mieux dans son corps, dans sa vie. Voilà, le but de tout ça aussi, c'est vraiment de vous transmettre tout ce que nous, on apprend, tout ce qui se passe. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que
avant de lire certains livres et certaines recherches qui sont aujourd'hui en cours encore sur le microbiote intestinal, parce que moi je suis toutes les dernières recherches et toutes les études qui sont faites sur des souris. Il y a beaucoup d'études qui sont faites en laboratoire aujourd'hui et il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore élucidées au niveau du microbiote. Moi j'essaye d'être le plus possible au courant des dernières recherches et de ce qui se passe. Des fois, je me tâte même d'aller dans un laboratoire et d'aller faire les recherches aussi parce que ça me passionne tellement le microbiote et il y a tellement de choses à comprendre et je pense qu'on est vraiment au tout début de tout ça. Pourtant, Hippocrate l'avait compris vraiment très tôt et il disait que la santé passait déjà par les intestins. Et moi, j'ai expérimenté des choses dans mon ventre et dans mes intestins qui aujourd'hui sortent dans des livres et dans des bouquins. Ouais, que moi, j'avais déjà fait l'expérience sur moi et j'avais déjà écrit des choses en me disant, voilà, quand je mange ça, il se passe ça et j'ai l'impression que ça, si je le mange pas, mon corps, il tourne pas bien. Et après, j'ai eu des réponses en fait à tout ça et je me suis dit, mais c'est pour ça! C'est vraiment tout ce que je me disais à moi-même en me disant, si je mange ça et ça, je me sens super bien, je tourne super bien, etc. Voilà, c'était la petite aparté, on vous laisse. On vous dit à demain soir, soyez là, soyez présents et vraiment on va se documenter à fond sur les tempéraments. Gros bisous à tous, merci, ciao. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre. Et Céline. Alors si tu as envie d'être informé de notre actualité, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, c'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à te rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà, on t'embrasse. Ciao. Ciao.